Bonjour. 2018 sera l'année de tous les records sur le marché de l'emploi en Allemagne. Et le nombre d'actifs en Allemagne en 2017 a augmenté de 600 000 personnes, en atteignant désormais plus de 44 millions de personnes. Et pour l'année 2018 et 2019, on attend même plus d'actifs. En même temps, le nombre de chômeurs atteint son niveau le plus bas. Mais la vraie question qu'on se pose aujourd'hui est également qui sont les gagnants et les perdants de ce marché de l'emploi dynamique. Et pour répondre à ces questions, nous avons interviewé Monsieur Jérôme Lecaux, qui est directeur associé chez Eurojob Consulting, qui est un cabinet de recrutement franco-allemand. Bonjour Jérôme. Bonjour Lily. Alors, tout d'abord, excusez-nous pour le manque de luminosité. Donc, il n'est pas 11h du soir, mais en fait, il est 4h de l'après-midi. On est en début d'année, puisqu'on vous donne un petit peu les grandes tendances de ce début d'année. Et la lumière n'est pas encore tout à fait présente au rendez-vous. Il va falloir attendre encore quelques semaines avant qu'on ait droit à des journées un petit peu plus longues. Donc, c'est pour ça qu'on est plongé dans la pénombre. Donc, quelles sont les questions que tu voulais me poser, Lily? Bon, la première question qu'on se pose, c'est quels seront les changements pour les candidats? Et est-ce que ceux-ci vont connaître une augmentation de salaire? Et si aussi les conditions de travail vont s'améliorer? Bon, alors la réponse à tes questions, c'est plutôt non. Ou alors un petit peu. En fait, les salaires ne vont pas monter pour autant qu'on pourrait se l'attendre en période de plein emploi. Et concernant les conditions de travail, celles-ci ne s'améliorent pas pour autant aussi rapidement. Ça demande quand même de nombreuses négociations. Et d'où vient exactement cet état des choses? Donc ça prête en fait à de nombreuses polémiques depuis plusieurs années. On peut l'expliquer finalement d'une façon très simple. Prenons l'exemple, vous possédez une maison avec de nombreux locataires dans un environnement qui est très prisé. Donc les loyers autour de vous dans les autres maisons, ils explosent. Mais vos revenus locatifs, en fait, en tant que propriétaire, ils n'augmentent pas ou ils augmentent à peine. Parce que les anciens locataires, c'est eux qui freinent l'augmentation des loyers. En effet, il n'est pas possible en fait d'augmenter pour ceci les loyers, tout comme le marché locatif devrait le permettre. C'est finalement ce qui se passe en fait c'est finalement ce qui se passe sur le marché du travail avec des personnes qui sont en emploi et qui restent sur leur job. Et c'est finalement que si vous changez de locataire que vous allez pouvoir augmenter les prix. Donc c'est dans cet environnement en fait qu'il faudrait favorablement en fait pouvoir augmenter les salaires. Et à ton avis, maintenant, est-ce les moments idéaux pour changer d'emploi en Allemagne? Bon, alors, je reprends un peu mon exemple avec le marché local immobilier. Il connaît finalement la même situation que le marché du travail en Allemagne. C'est uniquement celui qui est prêt à changer qui peut connaître une augmentation de salaire, voire une amélioration de ses conditions de travail. Parce que les employeurs allemands qui embauchent de nouveaux salariés, ils ont tendance à se montrer plus flexibles dans les conditions d'embauche qu'avec des salariés de longue date. Donc, ce sont surtout les avantages qui ont été tirés des réformes du marché du travail récentes et des modèles flexibles de temps de travail qui sont avant tout offerts aux nouveaux salariés gagnés par les entreprises. Par exemple, en ce moment, on est en train de discuter dans le secteur de la métallurgie du fait de pouvoir proposer des semaines de 28 heures de travail. Vous voyez, il y a quand même des changements qui se mettent en place. Et tu penses que changer d'emploi outre-Rhin, c'est plutôt une chance ou un risque? Bon, c'est vrai que tout changement d'emploi, ça reste porteur de risque. Ils sont individuels et très différents, ça dépend de la situation de la personne. C'est pour ça qu'il est important que les candidats français qui ne connaissent pas forcément très bien le marché de l'emploi allemand le cernent bien, et en particulier sur différents aspects. Donc, par exemple, quels sont les employeurs allemands susceptibles de chercher vos compétences? Combien d'offres existent sur le marché du travail allemand? Qu'est-ce que les employeurs allemands offrent exactement à leurs salariés? Ou alors, quelles sont les qualifications que vous avez acquises en France qui sont transposables sur le marché du travail en Allemagne? Donc, il y a vraiment un certain nombre de questions à se poser au préalable avant de changer. Et comment se préparer au changement de travail en Allemagne?
Alors pour ça, on peut vous accompagner. Roger Consulting accompagne ses candidats. Donc on vous donne aussi tout un ensemble de conseils pratiques que vous retrouvez sur les articles de Connexion Emploi. Des conseils pratiques pour vous préparer à réussir votre carrière dans un contexte franco-allemand, notamment quand il s'agit de reconversion professionnelle, d'analyse de votre situation, de bilan de compétences, de cibler le bon employeur, de répondre aussi aux questions d'entretien qui sont liées au changement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour établir un bilan de compétences, pour réaliser une estimation de salaire gratuite avec Monsieur Deray. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter toutes les offres d'emploi qui sont présentes sur Connexion Emploi, ou simplement déposer votre CV pour qu'il soit activé par un recruteur. Et alors, est-ce que l'année 2018 va être pour nos candidats l'année du changement? Alors, si on tient compte en fait des instituts de sondage, notamment en Allemagne, on voit qu'un tiers des salariés souhaitent changer d'emploi en Allemagne. Cependant, ce sont beaucoup moins qui osent faire le pas pour réaliser ce changement. Donc, cette année, ce sera certainement une année attractive pour changer d'emploi en Allemagne, et nous sommes prêts en fait à vous accompagner. Donc, je vous souhaite une année, en tout cas, riche de bonnes décisions professionnelles à prendre. Merci Jérôme d'avoir répondu à toutes ces questions et de ma part aussi bon courage à tous les candidats.